si on veut véritablement sauver la République et si on veut la mise en place d'une véritable justice sociale, alors il faut tenter de prendre le pouvoir parce que l'objectif, c'est d'affranchir Paris de ce joug d'un pouvoir qui n'est plus reconnu comme légitime. Donc il y a une première tentative de l'Hôtel de Ville le 31 octobre 1870, puis le 22 janvier, et puis finalement le 18 mars. Qu'est-ce qui se passe exactement le 18 mars ? Thiers sait très bien que ce peuple de Paris a toujours ses tendances insurrectionnelles, révolutionnaires, etc. Et il sait aussi parfaitement que le peuple parisien est armé. C'est évidemment la grande différence avec la situation d'aujourd'hui, qui pose des questions sur les conditions de possibilité d'une telle révolution. Ce peuple de Paris, il est doublement armé, d'une part parce que il y a la garde nationale. Une garde nationale, ce sont les citoyens en armes, qui sont pas du tout des soldats de métier, mais qui sont là pour la défense de Paris et de plus en plus la défense des intérêts du peuple, et qui vont s'organiser de manière très démocratique en élisant leurs propres officiers, leurs chefs, donc par une sorte d'auto-organisation, et ils vont s'appeler les fédérés, parce qu'ils se fédèrent dans un comité central de la garde nationale, donc fondé sur une démocratie populaire en interne. Et puis ce peuple de Paris est également armé par ses canons qu'il a achetés par souscription, les souscriptions populaires. Et donc les canons, ces canons, Thiers veut absolument les récupérer. Et donc le 18 mars au petit matin, il ordonne que les troupes, qu'on va appeler donc les troupes versaillaises, du nom de ce pouvoir qui s'est réfugié à Versailles, dans la ville des rois, donc occasion aussi du sentiment de trahison par rapport à la République. Donc les troupes arrivent par surprise pour essayer de s'emparer des canons qui sont installés dans différents points de la ville, surtout dans les quartiers populaires, et notamment à Montmartre. Sauf que c'est finalement la débandade des soldats, parce que les chevaux n'arrivent pas, donc ils peuvent pas les transporter, ces canons. Et puis les hommes, les femmes surtout, les enfants de ces quartiers, et en particulier à Montmartre, sortent dans les rues, interpellent les soldats en les appelant à fraterniser. Mais vous n'allez pas tirer sur vos frères. Et donc tandis que les principaux généraux ordonnent de faire feu sur la foule, finalement, ces soldats de l'armée de métier fraternisent. On dit qu'ils mettent crosse en l'air. Et puis, il y a un moment extrêmement joyeux, plein d'ébullition comme ça. On va se retrouver pour partager un repas et puis se sentir vraiment faisant une unité populaire face à ces généraux qui sont de plus en plus détestés. Et donc, il va y avoir une prise populaire de différents lieux de pouvoir, de différents lieux institutionnels, les mairies, voilà. Et ça se transforme en une véritable prise de pouvoir puisque l'Hôtel de Ville est investi et le maire de Paris, Jules Ferry, il faudra peut-être en parler parce que on a souvent en tête le Jules Ferry de l'école, gratuite, laïque et obligatoire, etc. On a aussi en tête le Jules Ferry colonisateur qui va dire que voilà, il y a un devoir des races supérieures de civiliser supposément tout aussi supposément races inférieures, mais on connaît moins bien, me semble-t-il, le Jules Ferry de ce moment, qui est maire de Paris, qui va lui aussi s'enfuir finalement à Versailles et qui va tenter d'ailleurs de priver le Paris de la commune, de ses ressources. Il va faire emmener les caisses, les ressources financières.